Sur une voyante française qui a une pratique tout à fait originale de la voyance. Et puis naturellement, en fin d'émission, le journal de mystère, on retrouvera Marielle Fournier. Mais tout de suite, notre première histoire, l'histoire de Zuma, le chat de la famille Bernard. Un regard énigmatique, insondable. L'un des plus séduisants mystères de la création, le chat. Vénéré comme un dieu dans l'Égypte ancienne, il symbolisa plus tard en Europe la sorcellerie. Il nous fascine depuis toujours. Indépendant, intelligent, indomptable, il inspire l'adoration ou la crainte. Car certains pensent que le chat est médium, qu'il a le pouvoir de lire dans les pensées et même de nous transmettre les siennes. Il est certain que le chat a des moyens de perception, ce qu'on pourrait appeler le sixième sens, beaucoup plus développé que nous-mêmes. Ce sixième sens des chats, Raymond Bernard en a fait l'extraordinaire expérience une nuit d'avril 1965. Pendant son sommeil, son chat, qui était perdu dans une forêt à 150 km de là, est entré en contact avec lui. Ce que Raymond Bernard va vivre cette nuit-là, ce n'est pas un rêve ordinaire, et il ne l'oubliera jamais. Soudain, il ressentit profondément que le chat lui ordonnait de se souvenir. Ce samedi-là, il avait pris la route avec sa femme et ses 3 enfants pour aller pique-niquer dans la forêt. Arrête. Rosemarie Bernard étrenne sa nouvelle caméra. À l'arrière de la voiture, Elisabeth, Jean-René et Yves commencent à trouver le temps long. Ils ont tenu à emmener Zuma, le chat de la famille, âgé de 3 ans. Montre Zuma, Elisabeth. La journée s'annonce belle et ils sont tous à cet instant bien loin d'imaginer ce qui va arriver. Yves, tu te mets vers la gauche et tu arrêtes de te mettre le doigt dans le nez. Allez, poussez-vous un petit peu vers là. Raymond, mets-toi bien à côté des enfants. On fait un grand sourire à la caméra. Voilà. La petite famille est au complet quand soudain... Oh, il est parti le chat. Elisabeth est inquiète, mais sa maman la rassure. Les fugues de Zuma sont toujours passagères. Viens, venez, les enfants. Zuma avait la particularité, à peine arrivé, de sauter à terre, de disparaître pendant des heures dans les buissons. Mais au moment où nous devions repartir, il revenait. La chose a fini par devenir pour nous tout à fait naturelle. Et pendant peut-être 2 ou 3 ans, nous sortions comme ça, avec Zuma, qui régulièrement disparaissait et revenait au moment du départ. Mais ce jour-là, au moment du départ, Zuma n'est pas là. C'est terminé. Et Zuma, c'est vrai ça? C'est étrange. Personne n'a vu le chat de la journée. Que se passe-t-il? Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Il faut retrouver Zuma. Mais la forêt est tellement grande. Pour les enfants, pourtant, il n'est pas question de repartir sans le chat. On fasse plus parler, on reste à vue. Allez, exécution. Au bout d'une demi-heure de cris et de recherches, tout le monde commence à s'inquiéter. Le chat a vraiment disparu. S'il les entendait, il reviendrait sûrement. Où peut-il être? Les enfants continueraient bien à chercher jusqu'à la nuit, mais Raymond Bernard, qui est officier de gendarmerie, ne plaisante pas. Ce soir, c'est son anniversaire et la route est longue pour rentrer. D'ailleurs, pour lui, ce n'est pas si grave. Un chat n'est jamais qu'un chat. Bah écoute, il faut rentrer. Au bout d'une demi-heure, il n'y avait toujours pas de chat. J'ai commencé à dire aux garçons, c'est pas tout ça, mais chat ou pas chat, il va falloir repartir. Bien entendu, j'ai eu droit à une scène de la part de mes 2 garçons qui voulaient absolument pas abandonner leur chat. J'ai encore tergiversé quelques minutes, et puis en définitive, j'ai fait preuve d'autorité. J'ai dit chat ou pas chat, il faut qu'on reparte.
Et nous avons repris la route. Dans la voiture, les enfants sont désespérés à l'idée de ne jamais plus revoir leur chat. Et ils en veulent un peu à leur père de ne pas les avoir laissés chercher leur Zuma plus longtemps. On était complètement abattus du fait qu'on avait la certitude que si on partait là, on ne le retrouverait pas, quoi. Qu'il arriverait quelque chose, qu'il se ferait dévorer par une bestiole, qu'on l'enlèverait, qu'il se ferait écraser en allant sur une route. Enfin, on était absolument certains, là, si on partait, qu'on ne le reverrait jamais. Ce fut un retour bien morose. Mais Raymond Bernard espère bien que son dîner d'anniversaire consolera un peu les enfants. Bon anniversaire. Bah, fais-moi la bise. Bah, les enfants. On n'a pas prolongé la veillée, j'ai envoyé tout le monde au lit, plutôt excédé parce que j'en avais marre de voir des têtes de sinistres autour de moi. Puis je me suis endormi comme on s'endort quand on est jeune. Raymond a décidé d'acheter un autre chat aux enfants. Mais Zuma, lui, en a décidé autrement. Il va contacter son maître. Pourquoi m'as-tu abandonné? Viens me chercher. Viens me chercher. Viens. Quand je me suis réveillé, la perception de cette voix avait été tellement nette que je n'ai pas réfléchi. C'était suffisamment puissant pour me précipiter en bas du lit, me faire habiller. J'ai vu Zuma. Je n'ai pas eu de réflexion, je n'ai pas eu de raisonnement à faire. C'était, je sais pas, d'une puissance telle que, comme si j'avais été dominé par quelque chose presque de plus fort que moi. Je devais faire ce qui m'avait été demandé par le chat, ou tout au moins par la perception de ce que le chat avait pu me transmettre, parce que personnellement, je suis convaincu qu'il s'agit en l'occurrence d'une transmission de pensée d'un animal à un homme. Malgré l'heure, Raymond Bernard, bouleversé par son rêve, réveille aussitôt ses deux fils et décide de partir avec eux chercher Zuma. Comme il n'y a plus assez d'essence dans la grande voiture pour faire une si longue route, ils prennent la 4 chevaux. Pendant le trajet, Raymond raconte son rêve. C'était vraiment, tu sais, comme une voix à l'intérieur. Lui, il avait l'air d'y croire beaucoup. Bon, nous, on n'était pas vraiment convaincus, mais disons qu'évidemment, on demandait qu'à y croire. Enfin, lui, en tout cas, ce qui avait l'air tellement... il a l'air sûr de le retrouver, en fait. Yves est sidéré. Cela ne ressemble pas du tout à leur père de croire à un rêve et de les réveiller en pleine nuit pour ça. Raymond Bernard a-t-il été appelé par le chat ou vient-il de faire l'expérience de ce que l'on appelle un rêve prémonitoire? Dans les rêves prémonitoires, tous les témoignages que l'on a montrent bien que celui qui rêve est poussé à agir. Dans les 9/10 des cas, il est poussé à téléphoner, à prendre des nouvelles de la personne. Ici, évidemment, ce n'est pas le cas, mais il est tout de même poussé, alors que son tempérament ne l'y prête pas du tout, à obéir à son rêve. Et c'est ça qui fait qu'on peut penser que son rêve est vraiment, rentre dans la catégorie des rêves psychiques vraiment prémonitoires, parce qu'il est poussé à l'action. Le jour se lève à peine lorsque Raymond Bernard et ses deux fils arrivent enfin à l'étang du Bois Noir. Aussitôt, ils se mettent en route en silence. Mais la forêt fait des dizaines d'hectares. Par où commencer les recherches? Curieusement, Raymond Bernard se sent guidé. Il n'hésite pas vraiment. Il se dirige comme s'il savait au fur et à mesure quelle direction il fallait choisir. Comme si quelque chose ou quelqu'un lui indiquait le chemin. Et très vite, l'incroyable va se produire. Zuma est là, exactement comme dans son rêve, dans la même position, au même endroit. Il est évident qu'il y a eu transmission de pensée, car je ne vois pas par quel autre chemin il aurait pu être atteint par ce rêve. Ça venait de quelque part, il fallait bien qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Et le récepteur, c'est lui, et le chat était l'émetteur. Les enfants. Les enfants. Les enfants n'en reviennent pas. Leur père avait raison. Zuma lui a montré où il était. Et c'est avec d'infinies précautions qu'ils prennent le chat dans leurs bras. Zuma, je le connais. Quant à Raymond Bernard, il ne considère plus Zuma de la même façon, car il est maintenant persuadé que c'est bien Zuma qui l'a appelé et guidé.
Comment expliquer ce qui s'est passé? S'agit-il d'un rêve prémonitoire ou les chats ont-ils le pouvoir exceptionnel de nous transmettre leurs pensées à distance?